Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil du 25 mai. Nous reprenons tranquillement un peu nos habitudes. J'ai la chance de revoir avec moi 4 conseillers et conseillères. Vous allez voir tout au long de la rencontre les autres sur vidéo aussi. Tranquillement, nous déconfinons, mais c'est encore le travail par télétravail surtout. Ils demeurent toujours disponibles par téléphone ou par courriel. Vous pouvez les rejoindre et faire part de vos questions, de vos préoccupations. On va commencer la rencontre en solidarité avec les gens de chez nous qui sont atteints de la COVID-19. Il y a un cas de plus au centre du Québec, qui est à Drummondville. On est donc 230 personnes qui ont été ou qui sont atteintes par la COVID. Et toujours en gardant en mémoire le souvenir de ceux qui sont disparus. Nous allons quand même prendre un temps de réflexion en début de rencontre, parce que nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Merci. Alors, pendant qu'on va commencer la rencontre, juste vous dire que ça se pourrait qu'il y ait des petits bruits de fond que vous entendiez. On essaie de trouver la cause en espérant que ce ne sera pas un dérangement pour vous à la maison et puis nous regarder. Alors, on commencerait la rencontre par l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je vais le proposer. M. Martel, appuyé par Mme Lassonde. Adoption des procès-verbaux. Alors, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 mai dernier. Je vais le proposer et je vais demander la dispense de lecture. Quelqu'un appuie, Monsieur Charret, merci. Correspondance, Mme la greffière. Vous n'avez pas reçu de correspondance cette semaine. Désolée. Ah ouais. Personne qui pense à nous autres. Alors, Direction générale, dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 19 mai 2020. Mme Bellavance. Oui, bonsoir. Je vais faire le résumé de la dernière séance du comité exécutif qui s'est tenue mardi dernier. Donc, en débutant, on a vu un dossier d'infrastructure, affaires juridiques en lien avec une éventuelle nouvelle école secondaire dans le secteur Saint-Nicéphore. On a discuté de la reconnaissance et on a fait un appui pour les professionnels en travaux publics comme premier intervenant pour qu'ils soient reconnus auprès des instances gouvernementales. On a vu également la nomination de quelques personnes, notamment à l'intérieur du guichet unique, comme spécialistes en expérience citoyen. Plusieurs de ces personnes sont déjà dans l'organisation. On a recommandé également un délai de grâce pour le renouvellement des vignettes de stationnement. Là, la situation est due à la pandémie, bien sûr. On a vu aussi, on a discuté d'un point de remise en fonction du transport en commun, compte tenu de la reprise des activités. Puis enfin, on a discuté aussi de l'aide qui pourrait être apportée au centre communautaire pour le fonctionnement des camps de jour durant cet été, compte tenu là, de la complexité là, de l'implantation des camps de jour, puis toutes les nouvelles directives qui y sont liées. Ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, Mme Bellavance. Allons au point 7, au point des finances. 7.1, dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Oui, bonjour à tous. Alors, merci, M. Grondin. Alors, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés selon le règlement de délégation de pouvoir pour la période du 12 avril au 16 mai dernier. C'est une liste qui totalise un montant de 12 923 211 $ et 76 sous. Et également, par la fin, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 12 avril au 23 mai dernier. Merci beaucoup, M. Hosque. 7.2, service professionnel pour réfection du système de chaud à l'usine de traitement d'eau.
Oui, Monsieur le maire, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, les services EXP Inc. au montant de 74 158,88 $, taxes incluses. Et il faut faire mention aussi qu'on a reçu une très belle subvention là, à cet effet-là. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Martel. 17.3, services professionnels, contrôle des matériaux par le laboratoire. Oui, la on a... réflexion de chaussée. Oui, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, les services EXP Inc. au montant de 91 778,79 $, taxes incluses. Je vais l'appuyer. Annick Bellavance, j'aimerais l'appuyer. Vous pouvez laisser Cathy l'appuyer, mais j'aimerais dire à M. Charret de parler plus près du micro parce qu'on vous entend presque pas. Il y en a même 2. J'en ai même 2. Alors, Mme Bernier appuie et on prend bonne note de parler plus fort. Si c'est le cas, vous nous le dites, les gens qui êtes chez vous, s'il vous plaît. Alors, 17.4, réfection de petites sections de trottoirs et bordures en béton de ciment. Oui, on a reçu une soumission conforme, donc je propose Lambert et Grenier au montant de 340 000 $, taxes incluses, et c'est pour la réflexion de 2035 mètres carrés de secteur de trottoir et de bordure. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Appuyé M. Martel. Tu parlais assez fort? Je pense que oui. OK. Merci. 7.5. Ben, il semble que le micro de M. Charret ne fonctionne pas parce que les autres, on les entend bien. Effectivement, on n'entend pas M. Charret. Bon, Alors, Oui, on vous parlait de bruit et de problème tantôt. On est en train de régler ça. Merci de nous l'avoir révisé. on en prend juste un. Pouvez-vous faire un test, M. Charret, tant qu'à y? 1, 2. Bonjour. Vous allez bien, les amis? Oui, bon. Ah, Alors, merci. Alors, c'est ça, justement. La technologie, c'est des choses qui changent et qui évoluent. Mais alors, merci pour nous avoir révisé. Alors, fourniture et livraison de conteneurs, un projet pilote pour la gestion de matières résiduelles. oui, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, les contenants Durabac incorporés au montant de 73 813,95 $, taxes incluses. John Husk, je l'appuie, c'est dans le quartier Le Vigneron. Alors, M. Husk appuie, juste pour vous dire que il semblerait que sur Internet, personne n'a du son en ce moment. Alors, ça va revenir éventuellement. Ceux qui lisent sur mes lèvres, bon courage, continuez. Pour les autres, nous continuons notre travail. De toute façon, pour ceux qui l'entendent, je ne sais pas c'est qui, mais ça va se retrouver sur éventuellement. La séance sera en reprise, peut-être que le son sera là. Alors, on s'excuse des problèmes. 7.6, scellement de fissures. C'est pour les scellements de fissures sur la chaussée. C'est ce qu'on appelle un thermomastic qui sera appliqué. Fait que nous appliquons pour ça. 5 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, ligne Masca, au montant de 69 970 et 7 sous, taxes incluses. Et on va être en mesure de réaliser 53 867 mètres linéaires de réflexion. Appuyé par Dominique Martin. Daniel Pelletier avant. Désolé. Alors, 7.7, travaux de réhabilitation structurale 2020 sur la rue Collins, Daniel et boulevard Mercure. C'est pour des membranes à l'intérieur des tuyaux d'aqueduc. Oui, on a reçu une soumission conforme, donc je propose Sanexen Services environnementaux Inc. au montant de 2 387 951 et 42 sous, taxes incluses. Je l'appuie. Alors, Mme Glaçon appuie. 7.8, achat de commutateurs pour le réseau informatique. Nous avons reçu 6 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, les consultants Android Inc. au montant de 168 937 et 94 sous, taxes incluses. Et c'est des équipements pour relier le réseau informatique. Je l'ai appuyé. Appuyé par M. Martel. Numéro 8, capital humain. Alors, 8.1, création de 4 postes permanents de spécialistes expérience citoyen à la division expérience citoyen. Je vais le proposer.
Je l'appuie. Je l'appuie. Alors, proposé par M. Martel, Mme Lassonde. On va prendre le tour. On va prendre le tour. Dans le de ces 4 postes permanents qui viennent d'être créés, le premier sera accordé à Mme Diane Bourgeois, donc au poste de permanente spécialiste expérience citoyen à la division expérience citoyen. Hiergeau. Comment je l'appelle? J'aimerais le proposer. Annick Bellavance, c'est Mme Diane Hiergeau. Oui, excusez-moi, Mme Bourgeois, c'est la mairesse de Saint-Lucien. C'est une déformation professionnelle acquise. Je l'ai appuyé. Merci. Alors, 8.3, nomination de Mme Isabelle Forgue au poste permanent de spécialiste expérience citoyen, toujours à la division expérience citoyen. Dominique Martin, je vais le proposer. Proposé par Dominique. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Lacoste. 8.4, nomination de M. Olivier Savard, toujours au poste permanent de spécialiste expérience citoyen. Je vais le proposer. Annick Bellavance, je le propose ou je l'appuie. Oui. 8.5, nomination de Aurore Valérie au poste permanent de spécialiste expérience citoyen. Je le propose. Je l'appuie. M. Charest, Mme Lassonde. 8.6, signature d'une entente avec 2020-08 Blanc à intervenir avec le syndicat des employés municipaux Col Blanc Drummondville, affilié à la CSN. C'est pour le délai d'ouverture de poste. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Lassonde. 8.7, nomination de Mme Isabelle Thériault au poste permanent de secrétaire principal au service de l'ingénierie et de l'environnement. Je vais le proposer. Daniel Pelletier. M. Martel et M. Pelletier. Alors, c'est pas un nouveau poste, c'est un poste qu'il faut combler parce que la personne qui était là avant a obtenu un autre emploi. Nomination de 8.8 de Mme Noémie Niquette au poste permanent d'agente au soutien technique à la division d'informatique et au service des finances. Stéphanie Lacoste, je le propose. Alain Dauteur. Mme Lacoste et M. Dauteil. 8.9, nomination de François Godbout au poste permanent d'opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics pour le quart de nuit. Je le propose. Je le propose. Alors, Daniel Pelletier. c'était là aussi des postes à combler suite à des mouvements dans l'organisation. 8.10, nomination de M. Philippe Rioux au poste de permanent de manœuvre spécialisée dans l'hygiène du milieu au service des travaux publics. Je vais le proposer. M. Martel, appuyé par... Je vais Je l'appuyer. l'appuie. Daniel Pelletier. Par M. Pelletier. C'était suite à un départ à la retraite. 8.11, signature d'une lettre d'entente BE 04-2020 à intervenir avec le syndicat des cols bleus de Drummondville, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223. C'est pour le retour au quart de jour. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Annick Appuyé par Bellavance. Mme Bellavance. 8.12, embauche de Mme Émilie Grandmont-Bérubé au poste cadre permanent de directrice au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je le propose. M. Charest, appuyé L'appui William Morales. par William Morales. Vous dire que Mme Grandmont-Bérubé est quelqu'un qui est de Drummondville, qui travaillait depuis un bout de temps à Montréal et puis depuis 2 ans comme conservatrice des collections au musée de Joliette, qui fait un retour dans la région. C'est quelqu'un de bien connu dans le domaine des arts. Elle a beaucoup rayonné sur différents comités provinciaux, dans le cadre des arts visuels. Mme Grandmont-Bérubé vient remplacer Mme Véronique Tremblay, qui nous a quittés il y a à peu près 3 mois pour migrer vers la Gaspésie. On est très content de pouvoir combler ce poste par quelqu'un qui vient de Drummondville et qui veut s'y installer. Et ils ont de beaux défis devant eux pour être capable de faire valoir à quel point la culture est un élément important de la qualité de vie et que dans le cadre de la reprise, même si c'est un secteur qu'on sent parfois un petit peu délaissé, mais je pense qu'il y a là toute une équipe capable de dynamisme et qui, avec Mme Grandmont-Bérubé, va trouver un autre souffle aussi intéressant. Alors, on est très content qu'elle se joigne à l'équipe pour combler ce poste de direction des arts et de la culture. Alors, on vous la présentera éventuellement. Elle va rentrer en poste au moment le 8 juin. Alors, 8.13, embauche de M. Benoît Barry-Boyer au poste permanent de technicien en loisirs au service loisirs et de la vie communautaire. C'est le poste au support au camp de jour que Mme Bellavance nous expliquait tout à l'heure. Je le propose. Stéphanie Lacoste, je le propose. Mme Lassonde, Lassonde propose, Mme Lacoste appuie. Signature d'une lettre d'entente de fin d'emploi à 8.14. Je le propose. Je vais l'appuyer. On s'en va à la rubrique greffe et affaires juridiques au 9.1, signature d'une lettre d'intention à intervenir avec l'Université du Québec à Trois-Rivières relativement à l'implantation des STEMI sur le campus de l'UQTR à Drummondville.
Je le propose. Madame Bernier propose. Je Je l'appuie. l'appuie, Daniel Pelletier. Daniel Pelletier appuie. 9.2, signature d'une entente promoteur à intervenir avec le Vigneron Incorporé concernant le développement de la rue du Grenache, phases 10 et 11. Stéphanie Lacoste, je le propose. Je vais l'appuyer. Madame Lacoste, M. Martel. Mandat à la firme Englobe Corporation concernant le développement de la rue du Grenache, phase 10 et 11. C'est pour les travaux de laboratoire. Stéphanie Lacoste, je le propose. Je vais Daniel Pelletier l'appuyer. appuie. Monsieur Pelletier. Madame Lacoste, M. Pelletier. Aucun problème. C'est un peu proche de Saint-Nicéphore, on va dire. 9.4, mandat à la firme Pluritech concernant le développement de la rue du Grenache. C'est pour le génie, plan et devis. Stéphanie Lacoste, je le propose. Alain Martel. Appuie. Alain Martel, appuie. Alors, merci, monsieur, dame. Dans la rubrique transport en commun et stationnement développement social, la 10.1, l'attribution des vignettes de travailleurs pour l'année 2020 et 2021. Je le propose. Je l'appuie. Alors, ils seront donc effectifs du mois d'août au mois de juin. Il y a comme un délai de grâce, comme on vous disait, pour le mois de juillet. Mais ceux qui en veulent pour le mois de juillet, vous pouvez venir tout de suite. S'en va loisirs vie communautaire. Alors, 12.1, autorisation de fermeture de rue dans le cadre d'un projet au centre-ville. Je le propose. Je vais l'appuyer. Alain Dauteuil appuie le projet, 12.1. Alors, on vous en fera part en plus en longueur le vendredi prochain. 14.1, demande d'autorisation de travaux dans l'aire de protection d'un site patrimonial classé. Il s'agit du démantèlement de la grange Trent. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Madame Bernier propose. Stéphanie Lacoste, j'appuie. Madame Lacoste l'appuie. Alors, il y a un communiqué qui va être émis qui explique en détail les questions de cette décision-là. Il faut rappeler que cette décision elle a été prise déjà il y a 4 ans dans une première tentative. Finalement, le projet ne s'est pas réalisé, mais puisque le permis du ministère de la Culture était issu, il fallait maintenant renouveler nos demandes et c'est ce qu'on fait. Vous allez voir, le communiqué explique très bien l'état du bâtiment, le fait qu'il y avait 2 bâtiments, un dans l'autre, et malgré les efforts qu'on aurait voulu de préservation, on s'est rendu compte que la meilleure décision, c'était d'en arriver éventuellement à une construction nouvelle qui pourrait respecter le caractère agricole du milieu, agricole patrimonial du milieu, et de bien respecter aussi les normes du ministère de la Culture. Alors, je vous réfère donc au communiqué de presse qui sera émis après la rencontre de ce soir. Travaux publics, 16.1, reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre des premiers intervenants au Québec. Je le propose. Je propose. Monsieur Charest, Madame Lacoste. En urbanisme, 17.1, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un garage privé isolé en cour avant, d'en augmenter la hauteur maximale et de réduire la distance minimale du mur et l'extrémité de la toiture de la ligne latérale gauche de terrain au 1545 de la rue des Abénakis. Je le propose. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Oui, M. Pelletier appuie. Je me retire pour le prochain point, Monsieur le maire. Merci, Mme Bernier. On en prend bonne note. 17.2, donc, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur et la superficie minimale d'un lot projeté dans le cadre d'un projet de subdivision de terrain au 572 de la rue principale dans le secteur Saint-Joachim. Je le propose. Je le propose, Daniel Pelletier. La proposition de M. Pelletier. Je l'appuie, Stéphanie Lacoste. Mme Lacoste l'appuie. Résolution autorisant, 17.3, une dérogation mineure qui aura pour... Mme Bernier se rejoint à nous à nouveau. Merci, vous êtes loin. Jamais Saint-Joachim dans ma ville s'est fait aussi rapidement que ça. Ah, écoute, mais jamais aussi clair en plus. Alors, 17.3, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge d'avant secondaire minimale applicable au bâtiment principal existant, je vais prendre mon souffle, ainsi que la distance minimale de l'escalier extérieur ouvert et du perron de la ligne avant de terrain adjacente à la rue Dionne au 983-985 de la rue Frère-André. Alain Dauteuil, je le proposais. M. Dauteuil propose, Mme Lassonde l'appuie. 17.4, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale d'un muret de soutènement de la ligne avant de terrain adjacente à la rue Goupil au 1180 de la rue Saint-Thomas. C'est pour l'école Saint-Simon. Je le propose. Je le propose. Mme Lassonde, M. Alain Pelletier. Dauteuil, je second.
17.5, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale minimale et la distance minimale de l'extrémité du toit du garage privé attenant et par rapport à la ligne latérale droite de terrain au 1345 de la rue Jean-de-la-Lande. Je le propose. En aide d'auteur, je propose. M. Dauteuil propose. Mme Lassonde appuie. 17.6, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'une habitation unifamiliale H1 de structure isolée projetée au 695 rue du Riesling. John Huss, que je le propose, c'est dans le vigneron. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Merci. 17.7, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une piscine creusée en cour avant, augmenter la hauteur maximale d'une clôture située en cour avant au 59 de la rue Ringuette. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Et M. Pelletier. 17.8, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements réglementaires dans le cadre d'un projet de construction d'une école primaire au 1205 de la rue des Tours. John Huss, je le propose, c'est pour la commission scolaire des Chênes. Je l'appuie. 17.9, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière applicable aux 3 habitations multifamiliales de 4 logements projetés et la profondeur minimale de 2 terrains au terrain 9, 10, 31 du faubourg Célanise. Je le propose. Je le propose. Mme Lassonde, M. Pelletier. Au 17.10, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'un garage privé isolé existant au 1415, 1417 du boulevard Foucault. Je le propose. Je l'appuie. Au 17.11, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge d'avant minimale applicable au bâtiment principal projeté au 25 de la rue des Coteaux. Je le propose. Je l'appuie. Merci. Résolution autorisant une dérogation mineure au 17.12 qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'un garage privé isolé existant au 2460 de la rue de l'Entaille. Je le propose. Je le propose. Annick Bellavance. Alors, Mme Bellavance, appuyée par Mme Lassonde. 17.13, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale entre un escalier extérieur ouvert autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol et la ligne avant de terrain au 89-91 de la 7e avenue. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Martin. M. Charret. Au 17.14, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements réglementaires dans le cadre d'un projet de construction d'une école primaire au 565 de la rue Farel. Je le propose. Mme Lassonde, par Mme Lassonde. 17.15, Mme Lacoste, pardon. Appuyé Mme Lassonde. 17.15, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge d'avant minimale, la distance minimale entre la ligne avant de terrain et l'aire de stationnement et la largeur minimale de l'aire de l'isolement entre la ligne avant de terrain et l'aire de stationnement dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un parc municipal au 2500 rue de l'Intendant. Je le propose. Alors, M. Morales, c'est Mme Bellavance, c'est ça? Voilà. Annick Bellavance. Merci. Au 17.16, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un enclos et des conteneurs de matières résiduelles en cour avant au 1605-1607 de l'avenue du Marais ombragé. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, Mme Lassonde. Au 17.17, on arrive aux demandes de permis dans le cadre des plans des plantations et d'intégration architecturale, les PIA. Alors, au 1185 boulevard Lemire, c'est pour la démolition du bâtiment. Au 285 rue Saint-Georges pour Canimex, nouvelle enseigne rattachée au bâtiment. Au 1005-1015 chemin du Golfe pour un nouveau bâtiment aménagement de terrain. De même qu'au 1025-1035 chemin du Golfe, nouveau bâtiment et aménagement de terrain dans le cadre du projet Vivalto. Je le propose. Mme Lassonde propose. Je l'appuie. Appuyé par M. Charret. 18.1, on est rendu aux avis de motion et dépôt de projet de règlement. Alors, 18.1.1, avis de motion de règlement numéro RV 20-5222, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le projet Omnibus et dépôt du projet de règlement. Madame Gargafière.
Donc, le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au plan de zonage, au gré des usages et des normes et au texte, notamment à l'égard des limites de zone, de la hauteur, des marges et de la superficie d'implantation des bâtiments, des numéros d'usage et d'articles inscrits dans les grilles, à la liste des annexes, de la terminologie, de la classification des usages, du stationnement des véhicules lourds et pour personnes handicapées, des constructions et équipements accessoires, temporaires ou saisonnières autorisés dans les cours et des dispositions particulières applicables à certaines zones. Tu as donné l'avis de motion? Madame Lassonde donne l'avis de motion. 18.12, avis de motion du règlement numéro RV20-5223, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant un autre projet omnibus, c'est dépôt du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'apporter des ajustements au texte, notamment à l'égard de la liste des annexes, de certaines dispositions administratives liées aux usages autorisés, de l'affichage pour les bâtiments à locaux multiples, de l'enlèvement des enseignes lors de la cessation d'un usage, de retirer certains types d'enseignes prohibées, de permettre le verre à titre de matériaux de toiture autorisés, de réduire la profondeur minimale d'une bande boisée et de ne plus exiger la plantation d'arbres lors du forage d'un puits ou d'une installation septique. Je veux donner l'avis de motion. M. Martel donne l'avis de motion. 18.13, avis de motion du règlement numéro RV20-5224, modifiant le règlement numéro 4303 relatif aux permis et certificats et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'apporter des ajustements au texte, notamment à l'égard de l'obligation de respecter les usages prescrits par les grilles des usages et des normes et les résolutions du Conseil, de prévoir les infractions spécifiques au non-respect d'une résolution du Conseil, d'abroger la référence au terme patio, de préciser que les poulaillers et parquets extérieurs sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation et de préciser que le terrain sur lequel peut être érigée une construction projetée doit être adjacent à une voie de circulation publique. Je vais donner l'avis de motion. M. Charret donne l'avis de motion. 18.14, dernier avis de motion pour ce soir. Avis de motion du règlement numéro RV20-5240, modifiant le règlement numéro 3500 afin d'ajouter l'obligation de verser une avance pour la transcription des dépositions et au jugement, frappé d'appel et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'exiger à la partie qui porte en appel un jugement rendu par une juge de la Cour municipale de déposer la somme d'argent équivalente à l'estimation faite quant aux frais de transcription avant de mandater le sténographe. Annie de Bellavance, je donne l'avis de motion. Madame Bellavance, on va donc approuver maintenant ce projet de règlement. Alors, adoption du projet de règlement numéro RV20-5222 pour le projet Omnibus. Je le propose. Proposé par Mme Lassonde, appuyé par M. Martel. Adoption du projet de règlement numéro RV20-5223, le projet Omnibus. Je vais le proposer. Par M. Martel. Je l'appuie. Par M. Charret. Adoption du projet de règlement numéro RV20-5223. J'aurais même de parler pour le projet qui vient d'être adopté, concernant la dérogation de la profondeur minimale, réduire la bande boisée. Je pense qu'avec la politique de l'arbre et le plan de marche qui va s'en suivre, on n'est plus là. J'ai l'impression qu'on a manqué un peu là-dessus. Je voulais en parler et je demanderai le vote là-dessus. Le vote, il est comme passé, non? Non, mais il a été... ça a été demandé pour adopter, mais c'est pour aller expliquer, dans le fond, ma dissidence là-dessus. On peut voter sur le projet de règlement d'adoption. Bon, on va reprendre le vote. M. Dauteuil, il faudrait être plus rapide un peu quand vous voulez demander le vote. On était rendu à l'autre point, mais on va le repasser. C'est parce qu'il y a le temps de peser sur le micro, excusez. OK, parfait. Alors, M. Dauteuil veut demander le vote sur le projet 5223. C'est le point précis auquel il s'objecte. C'est un élément du projet Omnibus qui est pour l'implantation de résidences multiples, des multiplex, comme on appelle. Il fallait réduire la marge de 5 mètres à l'arrière à 4. Alors, c'est un exercice de densification urbaine qui nous est souvent demandé. Alors, on va prendre le vote. Je vais appeler le vote par numéro de district, s'il vous plaît. Alors, district 1, vous êtes pour l'adoption du projet de règlement. Vous êtes pour? Oui, je vote pour. District 2? Pour. District 3? Pour. District 4? Contre. District 5? Pour. District 6? Pour. District 7? Pour. District 8, vote pas. District 9? Pour. District 10?
District 11. Pour. District 12. Pour. Merci. Alors, le vote est réputé adopté à la majorité. 18.23, donc, adoption du projet de règlement numéro RV 20-5224 pour l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Puis M. Martel l'appuie. Adoption du projet de règlement. Alors, adoption du projet de règlement RV 20-5239 décrétant l'annulation de caractère de rue sur le lot 6, 357-116 du Catastrophe du Québec, circonscription foncière de Drummond, soit une portion de la rue Ginette, afin d'uniformiser les lots soumis dans le cadre d'une nouvelle entente promoteur. Je le propose. Je propose. Madame Lacoste, M. Martin. 18.4.2, adoption du règlement numéro RV 20-5241 décrétant l'annulation d'un caractère de rue sur les lots 4, 435, 355 et 6, 357, 332 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummondville. Il s'agit de la rue Projetée dans le secteur de la rue Mayotte. Je vais le proposer. Je vais le proposer. Dominique Martin. Alors, M. Martin l'appuie. Oui. 18.4.3, adoption du projet de règlement RV 20-5242 modifiant le règlement numéro RV 19-51-75, lequel décrétait la cotisation payable par les membres de la SDC de quartier Saint-Joseph, le mode de calcul ainsi que le nombre de versements pour l'année 2020. M. Martin, je vais le proposer. vous voulez expliquer un peu 2 secondes? Simplement que c'est la surtaxe au niveau de la SDC qui est chargée à chacun des commerçants. Et cette année, bien, on va donner un relais ou un repos pour permettre à ces petits commerces-là de passer à travers la pandémie. Et on va revoir le mode de financement. Oui, puis le mode de financement peut être vu à l'automne prochain, là, sauf qu'on y verra à ce moment-là. Mais... Alors, quelqu'un peut appuyer la proposition de M. Monsieur Pelletier l'appuie. Merci. Alors, on me dit que le son est revenu sur Internet, alors vous à peu près. Alors, merci à ceux qui joignent à nous et qui ont été patients durant ce bris de son. On est rendu au point information des membres du Conseil. Alors, on voudrait, en commençant, offrir nos plus sincères condoléances au nom du Conseil municipal et de tous les employés municipaux de M. Stéphane Chauvette, qui est manœuvre surnuméraire au loisir, au service des loisirs et à toute sa famille, et à l'occasion du décès de sa mère, Mme Ginette Lachapelle. Alors, mes condoléances, M. Chauvette. J'aimerais inviter M. Charest à nous parler, dans un autre ordre d'idée, de demande aux citoyens d'économiser l'eau potable. Oui, tout à fait. La consommation d'eau potable là, des dernières heures sur le territoire drummondvillois s'est brusquement accrue pour atteindre un point critique là, observable en temps habituellement de canicule. Et là aussi, vous savez que pour les 3 prochains jours, on annonce 3 journées de canicule. Donc, on demande la collaboration de tous les citoyens pour limiter leur quantité d'eau potable utilisée pour des fins d'arrosage et d'utilisation extérieure pendant cette période de temps. Donc, on demande non seulement de respecter, mais d'économiser, de respecter les périodes d'arrosage, mais de diminuer autant que possible leur utilisation d'eau potable. On suggère aux gens de ne pas arroser leur maison ou entre autres leur entrée de cour, éviter le plus possible le lavage aussi des voitures, d'une part, puis de respecter les périodes d'arrosage. Fait que, en consultant le site web, on est en mesure de voir les périodes d'arrosage conventionnelles et avec gicleur automatique. Je veux rappeler aussi, profiter de l'occasion pour rappeler que pour l'ensemencement et la pose de gazon en rouleau, la tourbe, que ça exige un permis, donc de contacter la division permis, inspection et programme de la Ville. Et aussi bien, que toute infraction au règlement sur l'utilisation d'eau potable, là, il y a des amendes de minimum 50 $ allant à 300 $. Puis juste pour vous mentionner, Monsieur le maire, même la Ville, on prend des mesures pour diminuer notre utilisation d'eau potable. Fait que donc, l'arrosage avec gicleur, bien, c'est reporté à la semaine prochaine. Et le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc aussi est reporté la semaine prochaine. Les patrouilles bleues et vertes
vont élargir leur mandat pour les prochains jours puis sensibiliser la population à travers leur tournée. Une modification au traitement de l'eau potable aussi a été faite ce matin afin de permettre une production supplémentaire d'eau potable par rapport à la normale. Le remplissage des piscines publiques aussi est reporté à la semaine prochaine et la pression de distribution a été réduite à l'usine de traitement d'eau et au surpresseur Saint-Nicéphore. Donc, la Ville aussi se mobilise pour diminuer sa consommation d'eau potable. Fait que, on demande la collaboration de tous les citoyens. Alors, si je peux me permettre de renchérir, il y aura des patrouilles de fête et il y aura des amendes appliquées si c'est le cas. Ce qu'on fait de façon plus douce un peu à l'été, mais qui là, on a vraiment une situation où on pense qu'il faut faire appel au gros bon sens des gens. Là. Tout le monde en même temps s'est mis à remplir ses piscines parce que comme il n'y a pas de visite cet été, on sait bien que les gens ont choisi d'acheter des piscines, mais c'est rendu vraiment important de faire attention, surtout au cours des prochaines journées. Merci du rappel, M. Charest. Ça fait plaisir. Monsieur Morales, vous avez pour nous une bonne nouvelle concernant la bibliothèque. Oui, effectivement, on a des très bonnes nouvelles pour la bibliothèque. Donc, le 29 mai, il y a l'ouverture de la chute à livres, ainsi que les commandes en ligne vont être disponibles. Le 2 juin, il y a l'ouverture du service à l'auto pour la cueillette de réservation. Et il faut dire aussi que la bibliothèque va être ouverte 7 jours sur 7. Merci, M. Morales. Je vous invite à aller voir sur le site Internet de la Ville pour avoir ces renseignements-là au cours des prochains jours pour vous le rappeler des consignes à suivre pour récupérer les livres que vous aurez réservés. Dernier point comme information des membres du Conseil, j'aimerais vous parler 2 secondes du plan de relance. Vous savez, il y a une semaine ou deux, on vous a présenté, M. Adam vous a présenté, dans le cadre d'un point express et d'une diffusion Facebook, le plan de relance de la Ville, les grandes phases qu'il comprend. Bien, on veut que ce soit. Il vous disait qu'on voulait que ce plan de relance-là, il soit collaboratif, qu'il soit interactif, que les citoyens aient la capacité d'interagir et de faire des propositions. Alors, je vais vous annoncer qu'il y aura, à compter de vendredi, une vaste consultation en ligne à laquelle vous pourrez répondre et qui sera disponible sur le site drummondville.ca/sondage relance. C'est important pour le conseil municipal et l'appareil administratif d'être à l'écoute de vos préoccupations, de voir quelles sont vos priorités dans ce plan de relance. Voilà pourquoi on met en place cette consultation de ce genre qui se déroulera du 29 mai au dimanche 7 juin. Parallèlement à ce sondage qui sera sur Internet, sur le site Web de la Ville, il y aura un sondage téléphonique qui sera réalisé de façon aléatoire auprès des Drummondvillois et Drummondvilloises. Alors, si vous entendez parler d'un sondage téléphonique qui parle du plan de relance, alors ce n'est pas une fraude, c'est vraiment la Ville qui veut connaître vos impressions. Ce sera un sondage fait par des personnes, ce ne sera pas un sondage avec une machine que vous aurez appuyé 1 ou 2 ou 3. Des gens vont vous appeler. Alors, on vous invite à répondre. Vous serez 500 chanceux pour pouvoir nous faire nos suggestions et nous faire part de vos priorités. Et c'est le genre de sondage qui, en général, traduit bien aussi toute la vie d'une population. On pourra le comparer aussi au sondage en ligne qu'on a fait. Alors, plus vous serez nombreux à répondre au sondage en ligne, meilleur notre échantillonnage sera et mieux on connaîtra vos préoccupations. Alors, je vous invite à répondre par téléphone si on vous appelle ou en ligne, d'aller prendre le temps d'aller voir et même peut-être même d'aller chez des gens que vous connaissez. Et si vous respectez toujours la distance de 2 mètres puis vous restez dehors pour répondre en ligne, je suis en train de me rendre compte que j'allais faire une petite bévue. Alors, vous pouvez toujours, par téléphone, dire à vos amis de répondre pour vous. Voilà. Mais ce sondage-là, il est vraiment important. C'est un caractère très particulier qu'on donne à notre plan de relance. M. Adam me disait que dans ses discussions avec les directeurs généraux d'autres villes, et je le dis quand même avec humilité, là, M. Adam nous disait qu'on est parmi les premières villes à faire ça et que les gens suivent un peu notre modèle. Alors, je pense que c'est le fun d'encourager notre fonction publique qui a le goût d'être agile, imaginatif et résilient, comme on dit depuis 2 mois. Ce sera une belle occasion, ce plan de relance-là, de traduire vos préoccupations, vos priorités pour savoir comment on fait ce retour anormal à la normale pour pouvoir assurer que dans les prochains mois, on soit très, très proche de ce qui vous tient à cœur. Alors, je ne le redirai jamais assez. Répondez bien au sondage, s'il vous plaît, de façon électronique et encore au téléphone si on vous appelle. Juste vous refaire l'annonce de chaleur extrême des prochains jours. Vous savez, dans un cas particulier, normalement, on fait appel aux gens et on demande aux gens d'aller à la bibliothèque, au centre Marcel Dionne, au centre d'achat. Tout ça est fermé.
Alors, on vous demande quand même de porter attention aux gens de chez vous qui sont proches, qui pourraient être accablés par cette chaleur, pour signaler les problèmes qu'il pourrait y avoir. On ne veut pas laisser personne de côté. On veut bien que de l'autre côté de l'arc-en-ciel, tout le monde se retrouve. Et en nommant l'arc-en-ciel, je fais allusion aux vidéos qu'on va entendre dans quelques minutes, si vous voulez bien rester avec nous, puisqu'il n'y a pas de questions à la période du Conseil. On n'a pas eu de questions. Après la proposition de la Ville d'Assemblée, vous pourrez voir à l'écran ces deux chansons mises ensemble par les productions Alfred, ou les trois, William Fontaine-Jalbert, je crois, Edith... Heidi Jutras et Frédéric Mousseau nous offrent une très belle prestation en français de deux chansons, What a Wonderful World et Somewhere Over the Rainbow, et qui nous parlent en français de ce message d'espérance qu'il y a là. Alors, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée et je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, je pense qu'il restait un point. C'était pas le barrage avec Monsieur Pelletier. Oui. On l'avait peut-être annulé, finalement? On l'avait annulé, madame. Parfait. Merci quand même, Mme Bernier, de l'avoir rappelé. Alors, voilà, une proposition de l'Assemblée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Charret, M. Martel. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de notre monde. Et de l'autre bord de l'arc-en-ciel, il y a un pays merveilleux, vous allez voir. On écoute la chanson. Les couleurs de l'arc-en-ciel, si jolies dans le ciel, sont aussi sur les visages des passants. Joie des amis, serrer la main, prendre des nouvelles. En réalité, ils se disent je t'aime. J'entends des bébés pleurer.
Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.